Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour faire une création ensemble. Notre inspiration, cette planche de tampon Azoline. Je l'adore. Regardez comme elle est mignonne, cette petite créative. J'adore ce cahier ouvert avec des pinceaux et de l'aquarelle. Vous avez aussi des washi tape et un pot avec plein de pinceaux et même une paire de ciseaux. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? En tout cas, il y a un texte qui est marqué Creative and Happy. Eh bien, c'est exactement ça. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous parle d'une nouvelle à vous annoncer. En tout cas, elle me rend créative et joyeuse. Allez, suivez-moi, on va faire un tag. J'ai colorisé ma petite créative que je vais ensuite détourer. Alors d'abord, j'ai fait le contour, j'ai embossé. Donc je n'ai pas mis simplement de la Versafine noire. Regardez, je bouge un petit peu pour que vous voyez l'effet brillant. En fait, j'ai embossé avec cette couleur-là. C'est de la Wow, c'est de la poudre à embosser. Et je trouve ça vraiment très très chouette d'embosser pour faire le contour d'un personnage. Ça donne vraiment un effet de relief et je trouve que parfois c'est mieux que de faire un contour en Versafine. J'alterne les deux, mais cette fois-ci j'avais envie de faire avec de l'embossage. Alors, pour tout ce qui est peau, donc le visage, les bras, le cou, j'utilise de la Distress et j'utilise cette couleur-là. Alors, peu importe que je colorise avec des aquarelles, avec des néonocolores, avec des Distress, avec tout ce qui est aquarellable, et puis même parfois quand je fais avec des marqueurs à alcool, j'aime beaucoup utiliser cette couleur-là pour faire le visage. Donc, si jamais vous cherchez une couleur, testez celle-là, elle est vraiment très chouette. Elle existe en petit pad, elle existe en grand pad, elle existe également en distress marker, donc c'est comme ceci. Donc voilà, moi je trouve qu'en petit pad c'est très pratique, je le mets dans une petite trousse de colorisation avec mes pinceaux. Et puis je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, moi je garde en fait les capuchons de Pringles ou d'autres marques. Et en fait je prends quoi? J'ouvre, je prends le capuchon de Pringles, je mets un petit peu dessus et ça permet de prendre l'encre facilement. Ensuite ce que je trouve qui est important c'est d'avoir un bon pinceau, un fin pinceau. Alors la marque n'a peu d'importance, mais par exemple ça c'est du 5-0. Et regardez comme c'est quand même assez fin. Donc moi je trouve que d'avoir un bon pinceau, c'est aussi très important. Certaines copines me disent parfois mais j'en mets partout. Et quand je vois avec quel pinceau ils travaillent, ben voilà c'est ça. C'est parfois la grosseur du pinceau qui ne convient pas. Ensuite les petites joues. Alors les petites joues, c'est également toujours la même couleur que j'utilise. Donc là la Spun Sugar. Je vais la mettre à côté. Donc ça c'est la couleur en haut. C'est la couleur que j'utilise pour tout le visage. Et puis juste les petites joues, j'utilise le Spun Sugar. Alors moi je trouve ça très très chouette parce que pour faire juste des petites joues, regardez, la pointe est quand même bien pratique. Je fais les petites joues sur le côté. Donc regardez, je vais vous montrer les petites joues. Donc je fais les petites joues, puis je prends un pinceau et puis je travaille un petit peu pour que ça soit quand même un petit peu plus arrondi. Alors le reste de la colorisation a été fait avec des aquarelles Prima. J'ai deux boîtes, enfin non j'en ai 4 mais il y en a 2 que j'ai utilisées aujourd'hui. J'ai utilisé les couleurs tropicales, j'aime vraiment beaucoup. Alors regardez, si je vous montre à l'intérieur ça ne servira pas vraiment parce qu'en fait les couleurs quand elles sont en petits pattes comme ça et qu'il n'y a pas encore d'eau, ben ça ne donne pas vraiment la réalité. Je trouve que les couleurs que vous voyez là sont déjà plus proches de ce que vous allez avoir. Et j'ai également utilisé la palette classique qui est très chouette également. Je viens de détourer ma petite créative. Alors d'abord, je voulais vous expliquer quel outil j'utilisais pour justement découper autour de la créative. Alors, ces petits ciseaux ici, je ne les utilise justement pas parce que c'est du papier aquarelle, c'est du papier assez épais. Et ces petits ciseaux de précision, ben, j'y arrive avec du papier, mais pas du papier aquarellable. Donc ça, je n'utilise pas. J'utilise ici, moi je les appelle, c'est chez Fiskars, moi je les appelle les ciseaux à grandes oreilles. C'est vraiment très pratique à tenir. Moi, je les aime beaucoup et je les utilise vraiment tout le temps. Donc voilà ce que moi j'utilise pour détourer. Et puis, il y a quand même certains endroits où je n'y arrive pas. Et donc, je mets un carton et j'utilise mon cutter. Donc voilà, je voulais vous faire une petite précision. Comment est-ce que je faisais pour détourer un personnage ou n'importe quel tampon. Alors maintenant, je suis dans la phase que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos où en fait, alors je vais vous montrer. Je vais essayer en tout cas. Regardez, ça c'est le côté de ma créative quand j'ai détouré. Et en fait, vous voyez, c'est tout blanc sur le côté, ce qui est normal. Mais quand je vais le mettre un peu en relief sur ma carte, je voudrais que ce côté blanc se voit de moins en moins. Donc j'ai déjà commencé un tout petit peu ici à mettre du noir, mais je voulais vous le montrer. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise des néocolores. En tout cas, dans ce cas-ci, le néocolore
noir. Donc voilà, Neocolor 2. Attention, Neocolor 2 parce que le Neocolor classique, c'est juste de la pastel. Et le Neocolor 2, il est aquarellable. Qu'est-ce que je fais? Je prends la pointe ici. Je prends un petit peu d'eau sur mon pinceau. Donc voilà. Et je viens vraiment chercher le noir ici sur les côtés ou sur le bout. C'est comme vous voulez. Et puis, je reprends ma petite créative. Je vais essayer de vous montrer. J'espère que ça se verra bien à la caméra. Et donc, par exemple, si je prends sa jambe, ben voilà, je viens mettre du noir ici sur le côté. Vous voyez la différence? J'espère que ça se voit bien à la caméra. Et je vous promets que si vous faites ça sur tout le contour de quelque chose que vous avez détouré, eh ben, ça se verra moins le côté blanc et ça sera vraiment plus joli sur votre création puisque le noir du contour et le noir du côté, ben voilà, on ne verra plus la différence et je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Donc je vous remontre, regardez sa jambe ici, on met du noir, ben regardez par rapport ici au blanc et voilà, c'est très facile. On vient chercher la couleur directement sur le Neocolor. Je trouve que c'est comme ça qu'on a le noir le plus fort et le plus intéressant pour cette création. On se retrouve pour faire le fond du tag. J'ai décidé d'utiliser aujourd'hui des bruchaux. Alors j'en ai vraiment beaucoup de plein de couleurs différentes. Regardez la boîte, elle est remplie. Je vous ferai une fois, je pense, un tuto, une revue sur l'utilisation des bruchaux. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser cette couleur-ci. Et regardez normalement ce que ça donne en partie. Donc j'aime bien mettre la couleur au-dessus. Alors, attention, on tapote. On en met un petit peu partout, mais pas trop. C'est comme si vous mettiez du sel sur quelque chose. C'est bon, mais si on a trop, ça ne va pas. Et puis regardez ce que je fais. Je prends un petit spray. Moi ici, c'est un mini mystère. Je ne vais pas trop près, sinon ça ne va pas aller. Donc je vais quand même m'éloigner un petit peu. Et voilà. Donc regardez déjà ce que ça donne. Je vais vous montrer. Donc il y a déjà cet effet-là. Voilà. Alors, je vais rajouter une autre couleur. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez à ce moment-ci chauffer avec le heat gun pour un peu plus, comment on va dire, sécher finalement cette étape-là. Mais moi, j'ai envie directement de rajouter autre chose. Et je vais utiliser cette couleur-là. Voilà. Alors, je tapote. Il y a déjà une partie qui réagit parce que comme on n'a pas séché, il reste de l'eau. Oh, j'adore les bruchaux. Je vous montre. Regardez ce que ça fait. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais quand même sécher cette étape-ci. J'ai pas envie qu'il y ait vraiment trop de choses qui se mélangent. Et puis, je rajouterai sûrement encore une couleur. J'ai séché un petit peu et donc regardez ce que ça donne. J'avais envie d'utiliser les bruchaux pour avoir cet aspect tache, peinture, parce que c'est quand même une carte avec une petite créative. Alors, j'avais hésité à peut-être ajouter une autre couleur. Donc ici, j'ai le Gambodge, ou bien de remettre une couleur qu'on a déjà utilisée. Alors, je réfléchis encore un petit peu. Je vais quand même rajouter un petit peu d'orange pour peut-être donner un petit peu de peps. C'est ce que j'aime bien ici avec ce genre de produit, c'est qu'on ne sait jamais à quoi on va arriver. Et en plus, voilà, d'une carte à l'autre, c'est chaque fois très différent. Alors, un petit peu de spray, hop. Voilà. Je ne veux pas mettre trop d'eau non plus. Alors, quand vous pensez que vous avez mis trop d'eau, n'hésitez pas à prendre un sopalin, un Scotex, et à un peu, hop, tapoter pour enlever l'excédent. Alors, je trouve que cette partie-ci est assez couverte. Je voudrais remettre un petit peu ici au-dessus. Donc, je remets un petit peu de couleur ici. Donc, je remets de la lime green. Je ne sais pas comment on prononce. Et je rajoute un petit peu de spray. Je vais quand même tapoter. Hop! Vous voyez, donc on récupère l'excédent. Regardez ce que j'ai ici. Voilà, on va continuer la création. Je ne suis pas sûre de laisser les éléments comme ça, mais je voulais voir si le texte avait besoin d'un petit peu de bruchaux. Et je vous avoue que là, pour moi, il est trop blanc, donc je vais mettre un petit peu de couleur. Où est-ce que j'en suis? J'ai continué un petit peu sans vous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé finalement de mettre du Gambodge sur la petite étiquette, sinon elle était vraiment trop claire, elle allait vraiment trop ressortir de la création.
J'ai également décidé de mettre le tampon ici sur un bloc acrylique et de le tamponner ici en bas avec de la Versafine noire. L'objectif, c'est que ça soit un fond. Donc c'est pour ça que j'aurais pu tout à fait l'embosser, mais il serait trop ressorti. Le but en fait, c'est que ça soit à l'arrière de ma petite créative. Alors, qu'est-ce qu'il me manque? J'ai l'impression donc qu'il manque quelque chose ici au-dessus. Donc je vais faire une recherche dans mes tampons et voir qu'est-ce que je peux caser là. Et puis ce que je vais faire également, c'est que j'adore terminer une création en mettant ici de la couleur sur tout le bord. Pour ça, j'utilise un petit mousse et de la distress. Donc je recherche un cachet pour au-dessus, de la bonne couleur distress pour le contour et on se retrouve. Il manquait quelque chose pour le haut de la création et j'ai décidé d'utiliser les notes qui se trouvent en haut de cette planche. Alors c'est une planche également d'Azoline qui s'appelle Zinouk des petites notes. Donc regardez ce que ça donne. Je mets ça sur le côté. J'ai déjà mis les petites notes au-dessus et je suis assez contente du résultat. On a l'impression qu'il y a des petites notes d'inspiration qui vont descendre sur le livre, sur la peinture et puis évidemment sur la Zinouk puisqu'on va la rajouter après, la petite créative. Donc voilà, pour l'instant, je suis assez contente du résultat. J'hésite juste encore pour le contour. Je ne sais pas si je vais faire le contour en noir ou en orange peut-être. Donc là, je vais réfléchir, je vais faire ça à mon aise et je vous montre tout de suite. On se retrouve pour le résultat final. La petite créative a été collée avec des mousses 3D. J'ai fait la même chose pour le texte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous!